Gestation pour autrui, quel rapport au corps est en gestation? L'un des arguments en faveur de la GPA consiste à soutenir que l'action physique est dissociable du projet psychique et donc que la gestatrice peut se servir de son corps sans nécessairement engager ses passions. La gestatrice peut être enceinte sans investir psychologiquement l'enfant comme étant le sien. Les cas de grossesse nerveuse et de déni de grossesse montraient déjà combien l'association entre la gestation, la relation et l'affection n'est pas automatique, puisqu'une femme peut être enceinte sans le savoir ou ne pas l'être alors qu'elle pense l'être et le constate. Bref, aussi la GPA opère-t-elle le passage du constat que le lien esprit-corps n'est pas automatique à ce lien est contrôlable et d'autant plus maîtrisable que la femme est consciente qu'elle est enceinte et que cet enfant n'est pas le sien. Dès lors, ces grossesses seraient plus légères au niveau mental, car elles n'impliquent pas de projet parental, comme le rapporte Geneviève Delésy-Perceval dans son article du numéro 183 de la revue L'Homme. Les interactions utérines relèveraient alors davantage du jeu, et la gestatrice serait libre de mesurer la dose d'affection standard qu'elle devrait ressentir pour l'enfant porté, prévoir de ne pas trop l'aimer, propos que l'on retrouve dans le rapport d'information du Sénat sur la maternité pour autrui de 2008, ou bien de l'aimer suffisamment. On postule donc ici que la gestatrice sait quelle est sa place. Aussi, la GPA se présente-t-elle comme un projet rationnel, élaboré relativement à une volonté initiale qui serait en mesure de contrôler à la fois son application corporelle et relationnelle avec l'enfant porté. Dans ce contexte, la gestatrice mettrait en scène son rôle de nourrice, de gestante, de gardienne de l'enfant. Le corps se présente donc ici comme un moyen, un instrument de la volonté. En ce sens, la GPA nous apparaît reposer sur un principe dualiste qu'expose notamment Platon dans l'Alcibiade, selon lequel ce qui se sert d'une chose est différent de la chose qui sert. Aussi, cette conception du corps s'inscrit-elle dans une tradition philosophique occidentale qui valorise l'esprit sur le corps, dont on trouve d'ailleurs une célèbre formule chez Descartes, le corps-machine. Cette conception est aussi l'expression d'un système de pouvoir actuel qui soumet le corps au faire et à l'utile. Dans l'anthropologie du corps, David Le Breton montre comment et combien le corps se conçoit aujourd'hui comme un accessoire de la personne et glisse dans le registre de l'avoir. Comment donc ne pas voir dans la GPA une technique de contribution à une distinction encore plus grande entre l'esprit et le corps, à un dualisme inédit touchant à l'intime de l'origine, célébrant le recours au corps au gré de la volonté. Ainsi est mon éthique de conduite, que l'on soit pour ou contre la gestation pour autrui, porte en elle la gestion d'un corps docile et utile. You don't want